Bonjour. L'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici la manne du matin. Plus moi, mais Christ. Moi qui? Le moi de la vie naturelle. Et c'est quoi la vie naturelle? Cette vie naturelle, c'est cette vie que nous avons héritée de nos pères. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, j'ai été crucifié. Quand Jésus mourut à la croix, j'étais mort avec lui. Oui, parce que il s'est substitué à moi. Donc, se substituant à moi, il m'a entraîné avec lui dans le sillage de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, de son ascension et de sa glorification. Je dois croire de tout mon cœur que tout ce qui est arrivé à Jésus m'est également arrivé. C'est pourquoi la manne de ce matin, le Seigneur nous dit par Paul, plus moi, mais Christ. Ce n'est plus le moi de l'âme qui prend les choses en main, c'est une nouvelle vie. Quelle vie? La vie nouvelle que j'ai reçue le jour de ma nouvelle naissance. Et comment cette nouvelle vie est-elle entrée en moi? Elle est entrée en moi par la venue du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui entre en moi, amène la vie nouvelle. Fait que par la présence de cette vie nouvelle qui est en moi, mon esprit mort à cause du péché est maintenant ressuscité. Bon, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, plus moi, mais Christ. La vie nouvelle étant devenue maintenant ma vie, elle prend les choses en main. Et comme c'est elle qui prend les choses en main, évidemment, il y a une transformation qui est réelle. Ce n'est pas de la falsification. Ce n'est plus de l'imitation. Autrefois, n'ayant pas reçu cette révélation de la présence en moi du Fils de Dieu, j'ai fait beaucoup de falsifications, d'imitations. J'essaye de changer. Parfois, j'arrive, mais ça recommence. Et pourquoi? C'est de l'imitation. Non, la vie naturelle, le moi de la vie naturelle doit cesser. Il doit arrêter définitivement. Pourquoi? Il a été crucifié. Donc, si elle arrête, sa place va être maintenant prise par quoi? Par la vie nouvelle. Et c'est la vie nouvelle maintenant qui prend la main, va opérer en moi le changement. L'âme, quel est le rôle de l'âme? Le rôle de notre âme, c'est de manifester. C'est de manifester la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu, c'est-à-dire son caractère et sa mentalité. Le caractère, façon d'agir, de réagir, la mentalité, façon de penser. Et qui va manifester ça? C'est notre âme. C'est la responsabilité de l'âme. Oui, parce que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et comme c'est Christ qui vit, alors il va utiliser mon âme. Qui maintenant, mon âme va apprendre à vivre la soumission, l'obéissance et la dépendance. Voilà. Mais pour qu'il y ait changement de caractère, de mentalité et avoir le caractère de Christ, il faut nécessairement un changement de vie. Si ce changement de vie ne s'est pas opéré en nous, on fera toujours de la falsification, de l'imitation. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ce matin, j'ai été. J'ai été, c'est le passé. Maintenant, je vis. Je vis de la vie nouvelle. Plus moi, mais Christ. Voilà le changement. Mais pour ça, la clé, il faut une révélation. C'est pourquoi Paul dira dans Galates, toujours dans Galates, chapitre 1, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, de révéler en moi son Fils. Jésus est en nous depuis le jour de notre nouvelle naissance. Mais par manque de révélation, on continue la route avec le moi de la vie naturelle. Mais par la révélation, on cesse. On a plus le frein, arrêter la voiture, et pour plus de sécurité, on tire le frein à main, arrêter complètement la voiture,
et changer de vie. Quelle vie? La vie nouvelle en Jésus-Christ. Plus moi, mais Christ. Je vous souhaite de passer une agréable journée.